t'invite avec moi à faire escale en Ardèche. Je t'invite à découvrir les acteurs de ce territoire, à rencontrer les entrepreneurs inspirants, les porteurs de projets pleins de sens pour demain, des acteurs locaux engagés. Et je veux te partager ces richesses, partager le plaisir d'explorer, te mettre en lien de cœur avec ceux et celles qui me font vibrer. Et surtout, imaginer la suite de ces histoires ensemble. Je reçois Christopher dans le podcast Escale en Ardèche. Avec Christopher, on a une problématique, c'est de démarrer le podcast et de publier, et de continuer pour toi en tout cas. Voilà, d'être face à ces blocages qu'on se crée finalement soi-même. Toi, tu as commencé, donc le voyage de l'âme, tu as fait 2 épisodes. Hein. Oui. Un inter-épisode. Un inter-épisode, un épisode 0 de lancement, un épisode qui s'appelle... L'origine. L'origine. Voilà. Moi que j'ai adoré, je me suis vraiment régalé à écouter ça. C'était vraiment une balade avec... tu joues de la guimbarde, tout ça. J'invite vraiment à écouter. Je mettrai les références en note d'épisode. Et le deuxième épisode, c'était un inter-épisode. C'est ça, c'était juste parce que il s'appelle « Suis-je une bactérie ?» Parce que moi, j'ai tendance à plonger dans les sujets et de m'immerger là-dedans. Et quand je suis un peu boulimique, du coup, je rentre là-dedans, je le vis de l'intérieur. Et là, j'avais juste envie de le partager. Et c'était toute la découverte sur les bactéries, nos origines aussi, du coup. C'était un peu la suite de l'origine. Je suis tombé là-dessus quand j'ai construit la première épisode. Et voilà, donc c'était un peu la suite avant de préparer la deuxième. Et depuis, j'ai pas continué de faire encore un épisode. J'ai eu du super feedback, j'ai des gens qui m'ont parlé, qui ont été touchés. Et j'ai pas continué. Là, c'était arrêt. Donc là, on est là pour en parler, pas que de ça, mais moi je veux aussi te poser des questions, mais ça va permettre peut-être de débloquer les choses et d'avancer en fait, parce que moi je vois tout le potentiel, et aussi je vois le potentiel qu'on a à être dans ce territoire du pays des Vents en Cévennes. Hein, on est en Sud-Ardèche, c'est un territoire qui accueille énormément de touristes l'été, mais qui toute l'année est vivant. Oui, ça c'est sûr. Et bon réseau. Où on s'est installé, donc peut-être pas pour rien. Et je vais peut-être te poser cette question en premier. Christopher, comment tu es arrivé là ? Oula, ça c'est la vie. Donc ça fait 25 ans. Et je suis arrivé ici à 25 ans, mais pas au Vence, mais autour, dans les Cévennes. Et j'ai oscillé autour, quoi. Mais j'ai toujours été attiré par les Vences. C'est étonnant. Hein. Donc je ne m'explique pas, mais j'ai bien aimé ici. J'étais super bien accueilli. Vraiment, j'ai rencontré tellement des gens intéressants, de toutes les cultures, de plein de pays aussi, quoi. Donc ça m'a vraiment des belles rencontres. Et je trouve depuis quelques années particulièrement, il y a quelque chose qui se passe ici, très intéressant. Ça a toujours été alternative et tout ça, avec plein d'idées, plein d'expérimentations et tout ça, quoi. Mais depuis quelques années, il y a quelque chose. J'habite maintenant au Vence aussi, donc ça c'est nouveau. J'ai toujours oscillé autour. Et il y a 2 ans, on s'est dit, allez, avec ma compagne, on s'est dit, allez, on y va. Et ton petit accent vient d'où ? Toi, tu es originaire d'où ? Je suis suédois. Donc, je suis descendu, je suis un viking du Sud, maintenant. Donc, et j'adore la nature ici aussi. C'est tellement varié. Donc, il y a les humains, il y a ces projets et il y a la nature. C'est dans la nature que je me ressource. Il y a les rivières, il y a les forêts, il y a les pierres, tout ça, quoi. Donc, ça me nourrit vraiment ici. Et je me sens bien ici. Hein. Je ne sais pas si je peux expliquer ça, mais je me sens vraiment bien ici. Et tu te présentes souvent en disant que tu es un ancien phobique. Oh oui. C'est-à-dire que tu n'aimais pas la relation, ou les relations aux autres étaient compliquées, plus jeune, et très. Tu peux nous en parler et dire comment ça a évolué ? Le truc, c'est que c'est pas écrit sur le front que j'ai une phobie. Donc, le temps que je comprends que, voilà, il y a cette mal-être que je vivais quand j'étais avec les gens,
avec toute l'envie d'être avec les gens. Donc c'est une espèce d'oscillation parce que du coup j'ai développé une grande capacité de me contrôler pour pouvoir être avec les gens. Sinon j'étais tout le temps retiré, seul. C'est pas agréable, quoi. Donc sans me comprendre, j'étais pris dans ce jeu de la phobie sociale, hein. Et plus tard, je me suis retrouvé dans les Cévennes, retiré complètement dans la nature. Et un jour, je me suis dit, ok, j'aime la nature, c'est sûr, mais bon, il y a peut-être d'autres choses. Et là, j'ai vraiment commencé la recherche, quoi. Non, j'ai une phobie sociale. Et jusque-là, ça n'avait pas fait clic. J'avais pas vu. C'est incroyable, cette voile. Du coup, je me suis plein de trucs. J'aime pas les gens, j'ai pas besoin des gens, j'aime la nature, Je fais toute une histoire autour de ça et après j'ai dit non, ok, je vais explorer ça. Ce mal-être, j'ai plus envie de le vivre. Tu dis explorer, je trouve que c'est important quand j'écoute ton podcast en tout cas, cette envie d'explorer et de le partager. C'est-à-dire en fait, tu es un chercheur. Ah oui. Et tu aimes rentrer dans une histoire, la faire tienne et regarder toutes les nuances, les sensibilités, explorer, comme tu dis, et ça, l'offrir, quoi. Oui. Mon moteur dans la vie, ça a été ma curiosité. De découvrir. Il y a tellement de choses qui m'intéressent, pas tout, hein, mais beaucoup de choses. Surtout tout ce qui est autour de la vie, la conscience. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que quand j'étais jeune, ado, je me suis tellement trouvé décalé et j'ai observé en lien avec la phobie sociale aussi, quoi. Donc j'étais là, je regardais le monde, je me sentais pas appartenir. Je posais la question, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Tous ces questionnements-là, à la limite d'un ado, hein. Mais avec ce mal-être qui a été là, et c'est justement, je crois, hein, ce mal-être qui m'a poussé à la recherche approfondie de moi-même, de la conscience, de la vie, de la nature et tout ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc oui, ça a été un grand moteur. Ça m'a fait faire plein de conneries aussi, mais j'ai fait plein de belles découvertes et plein de belles rencontres. Et ça, tu as réussi à le transformer en ton activité finalement. C'est un peu la base aussi de ce que tu vas proposer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire un mot? C'est en train de se construire. Je suis en pleine transformation. Et justement, le podcast, Le Voyage de l'âme, il en fait partie. Et j'ai lancé ce podcast, mais je n'avais pas l'idée finale où je veux en venir. Qu'est-ce que je vais vraiment raconter? J'avais mes thèmes, ça oui, j'avais fait une mind map avec tout ce qui a été là. C'était un joyeux bordel, comme dans le cerveau. Mais j'avais pas la direction. Et c'est quand j'ai rencontré toi, en fait. Tu sais, il y a quelques mois, là, maintenant, on s'est vu et tu m'as dit, mais tu vas aller où avec ça? Et ça m'a vachement aidé. Et du coup, ça m'a créé un nouveau projet, carrément, qui est monté, c'est un projet en ligne avec le podcast qui va dedans, et c'est un projet qui s'appelle D'accord. D'accord, mais qui s'écrit C-O-R-P-S. C'est le corps. D'accord. Donc c'est en passant par le corps, par le sensoriel, par la sensitivité, par la sensibilité, par la sensualité, et toutes nos perceptions, quoi. Donc et ce d'accord, c'est dire oui à la vie. Même si... Et la vie dans son intégralité, je veux dire. Donc c'est pas seulement des jolis côtés, pas seulement le printemps, mais tout. Aussi quand il y a du vent, quand il y a du grêle, tous ces états-là. Mais c'est une forme de métaposition, où je suis d'accord avec ce qui est, et je suis même d'accord avec les choses où je ne suis pas d'accord. Donc c'est quelque chose, c'est une métaposition, on va dire, mais qui m'aide énormément dans ma vie. À accueillir ce qui vient. Exactement.
Exactement. Donc, il y a des basés aussi sur la pleine conscience, parce que c'est ce que je fais depuis des années. Donc, à Aubenas, des groupes de méditation axés vraiment au moment présent, ce qui se passe en moi, autour de moi. C'est quelque chose de très basique, de très simple. Ce n'est pas des représentations qui vont est-ce qu'il y a la religieux ou spirituel. C'est très, très, très basique. Donc, moi, j'ai trouvé à travers la méditation mon humanité. Parce qu'une spiritualité sans humanité, ça peut être assez violent et déconnecté. Donc là, c'est entrer dans cette humanité. Et je trouve, c'est ça qui m'a permis la rencontre aussi. Parce qu'aujourd'hui, je savoure la rencontre. Avant, c'était un stress pour moi. J'avais besoin, je ne voulais pas être seul. Mais aujourd'hui, je savoure la rencontre. Ça fait tellement du bien. Et ça me nourrit. Avant, j'avais plein de jugements. Et toi-même, la peur d'être jugé, peut-être? Ah oui, énormément. Énormément. C'est là-dedans, dans la phobie sociale, la peur de me faire juger ou même de me faire agresser. J'évitais les conflits, tout ça. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, aussi, avec moi, du coup, j'étais seul avec moi, mais sans me comprendre, avec tout le jugement envers moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'étais même pas bien avec moi. Donc, c'est super compliqué. Et dans tout ça, grâce à la méditation, finalement, j'ai commencé vraiment à entrer en moi et de trouver ça, ce calme à l'intérieur de moi. Plus de jugement, arrêter de me juger et tout ça. Et en plus, j'ai trouvé des méthodes pour me libérer de la phobie. Donc, c'est ce que je travaille aussi aujourd'hui dans mes accompagnements, qui sont aussi très simples. Donc ça, et le projet, du coup, tout amène vers ce projet d'accord, qui va avoir des programmes en ligne, des accompagnements aussi. Donc tout ça, je suis en train de construire en fait. Super. On est dans un work in progress. Ah oui, toujours, mais là, il y a vraiment une étape qui... c'est bien. Oui. Et donc j'y ai contribué, c'est cool ça. Merci Christopher de me faire le retour. Mais oui. Non mais c'était vraiment... c'était ici. Et alors moi je vais le dire, c'est aussi grâce à l'Académie du podcast. Il y a Marco Bernat qui est mon mentor sur le... Voilà, il nous pose plein de questions, il nous coach aussi sur la création du podcast et aussi sur le sens de ce qu'on veut mettre, de ce qu'on veut donner et comment ça nous ramène à notre activité, donc au meilleur de nous-mêmes, ce qu'on a à offrir au monde. Oui. Et je trouve que c'est assez puissant comme outil en fait, de développement personnel et ça passe aussi par l'entreprise, par les initiatives qu'on fait, les lancements de projets. Mais par l'action. Par l'action. C'est ça, toute l'anxiété, tous ces phénomènes-là, c'est par l'action. Même dans l'inconfort, on y va. Et par exemple, pour arriver au blocage de lancer le podcast, là par exemple, c'est de justement ne pas penser au retour des gens. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont aimer, toujours des gens qui vont détester. La plupart, ils s'en foutent de toute façon. Donc là-dedans, on peut juste offrir, donner. Donc être dans la production, dans la création, là-dedans. Et quand moi je sens que, oui, là je suis content. C'est pas parfait, ça sera jamais parfait, c'est un concept abstrait. Mais là, je me sens bien avec ça. Et ça, je peux envoyer. Et après, ça ne m'appartient plus. Une fois, j'ai envoyé, ça ne m'appartient plus. Et après, il y a des bons retours, des retours. J'ai vu des retours que j'ai eus avec l'épisode que je fais. C'est marrant, les retours. Et c'est des choses que je ne pense même pas. Et qu'est-ce que des autres Et puis, il y a un qui m'a dit, ouais, mais tu parles vachement de toi. Et l'autre, ouais, c'est tellement génial, ça m'a tellement détendu, ça m'a tellement fait du bien. Et donc voilà, il y a tout le spectre finalement, quoi. Mais ça m'appartient pas. Donc je peux écouter, mais avant la critique, j'étais très très fragile face à la critique. Et là, j'ai vraiment appris. Depuis la phobie, elle est finie. Il y a eu tout ce travail là-dessus aussi, de pouvoir vraiment prendre une critique constructive. Si elle est constructive.
Si c'est juste pour critiquer, là, je laisse glisser. C'est pas intéressant. Ouais, ça me fait penser à une discussion avec Saba, ma copine Saba, sur les miroirs, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'autre est un miroir, et s'il te renvoie quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, etc., ça peut t'effondrer, en fait, aussi, te désespérer, te ramener sur une de tes faiblesses, alors qu'en fait, si toi-même, tu es bien dans ce que tu fais, C'est ça. tu Exactement. t'accueilles. Et ce que j'ai vu, si quelqu'un dit quelque chose, une critique, et si je la pense aussi, en fait, c'est là où ça fait mal. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de résonance. Sinon, on dit, ok, intéressant. Ça te glisse dessus. Et Voilà, mais ça ne rentre pas. Mais si je le pense aussi, parce qu'avec cette phobie sociale, je me suis trouvé dans plein de situations compliquées où, avec l'estime de soi, c'est compliqué, hein, et dégringole avec. Hein. Et en plus, j'étais diagnostiqué sur le tard d'un TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça m'a expliqué beaucoup des moments que j'ai vécu dans ma vie, de mon fonctionnement, de cette agitation intérieure. Donc ça a été très 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 important aussi. Ça, je sais que c'est peut-être que ce sera l'occasion de faire un autre épisode, mais tu travailles sur le nerf vague. Oui. Et aussi toutes les hormones que l'on sécrète. Et je trouve que c'est un sujet qu'on a abordé pas à part. Et je pense que ça vaut le coup qu'on refasse un sujet où tu pourrais développer ça. Et je t'invite à revenir dans ce podcast une autre fois pour qu'on puisse en parler plus longtemps. Super. C'est OK ? Super idée. Bon. Merci beaucoup, Christopher. Et puis, on va se recroiser sûrement dans ce beau pays des Vences. Et je vais mettre tous tes liens en note d'épisode. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Rémi. Escale en Ardèche.